Vous aimez écouter la musique ou des podcasts et vous avez envie de passer ou de commencer avec du sans fil, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 produits sans fil à moins de 80 euros. Surtout en ce moment parce qu'ils sont vraiment pas chers en ce moment. Ma sélection de produits se base, je ne le dis pas à chaque fois, là je le dis, sur des tests qui ont été faits sur des sites connus et aussi par les critiques par les avis clients qu'on retrouve sur Amazon. C'est quand même quelque chose de très important, parce que quand vous avez quand même des milliers et des milliers d'avis et que la moyenne générale est quand même proche de 5, c'est que c'est généralement la bonne direction. Ensuite, le dernier produit que je présente, c'est généralement celui que moi j'achèterai. Donc on commence tout de suite avec les Plantronic Backbeat Pro 5800. En ce moment, ils sont à 48 euros, mais généralement, ils sont plutôt à 80 ouais, autour des 80 euros. Donc les Backbeat Pro, c'est des écouteurs qui ont été lancés en 2019 et quand ils sont sortis, ils étaient à 180 euros. Donc ils ont un design assez original, mais c'est assez soigné. On a un boîtier de transport compact, mais qui utilise encore le micro USB. En ce qui concerne les écouteurs, on a un bon confort avec des embouts en silicone, mais pour les personnes qui ont des petites oreilles, vous risquez d'être gêné. On recommande des écouteurs. On est à la fois sur du tactile et des boutons physiques. Alors c'est bien, parce que des fois, de temps en temps, le tactile, je trouve que c'est un peu la galère si c'est mal fait. Donc là, on a quand même un gros panel de commandes pour ce qui est géré, pour gérer la lecture, le volume, les appels. Par contre, il faut un peu de temps quand même pour s'habituer au contrôle des commandes. Et certaines commandes peuvent manquer un peu de réactivité. Pour ce qui est de la qualité sonore, on est sur des écouteurs qui mettent l'accent sur les basses. Et du coup, ça peut venir masquer les aigus. Pour le kit main libre, on a une qualité de la captation de la voix qui est vraiment excellente. Et pour l'autonomie, on est sur 6h30 d'autonomie par charge. Et avec le boîtier, on peut la recharger 2 fois. C'est un produit qui est apprécié par les testeurs. Vous souhaitez en savoir plus, c'est le premier lien de la description. Et on enchaîne avec le top 2. Top 2 qui concerne les Jabra Elite 3. Ils ont été lancés en septembre 2021. Jabra, qui est une marque connue dans le domaine des écouteurs sans fil, et elle a sorti ses écouteurs en 2021 pour s'attaquer au modèle d'entrée de gamme. Donc c'est quelque chose qui réussit plutôt bien. Au niveau du design, on est sur un bon produit avec une bonne qualité. On repère le plastique mat tout de suite, on repère que c'est du produit, du plastique de bonne qualité. On a un boîtier de transport qui est compact. Ce coup-ci, on est sur de l'USB-C. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Sur les micro USB, c'est pareil, ça a tendance à lâcher facilement par rapport au modèle précédent, je compare bien sûr. Et ce qui concerne les écouteurs, on est sur une bonne isolation passive et surtout, c'est qu'on est sur trois paires d'embouts silicone de tailles différentes. Et on a une application, on a l'application de Jabra qui est sur téléphone. Là, au niveau de la qualité sonore, on a une bonne restitution. C'est bien équilibré au niveau des basses et des aigus. Et en plus, grâce à l'application, vous avez des profils d'équaliseurs. Donc là, on est vraiment sur un vrai plus. L'autonomie, on est sur 7 heures, allez, un peu plus de 2 recharges avec le boîtier. Donc là, bon produit. Hein. Euh, on l'aime sur les tests, tout ce qui est comparatif et tests, et on l'aime sur Amazon, parce que là, on est sur un produit qui est quand même noté à 4,4 étoiles sur 6000 évaluations. Bah, si vous voulez vérifier par vous-même, le lien est disponible dans la description. Et on passe tout de suite au produit numéro 3. Numéro 3, mais numéro 1 du coup, parce que moi, c'est le choix que je ferai personnellement. Et là, on est sur les Sony WF-C500. Donc là, on est sur un produit qui est à plus de 80 euros, on est près des 100 euros et qui est régulièrement en promo. En ce moment, il est à 60 euros, vous voyez. Pour les Sony, on est sur un design compact et discret. Les écouteurs, ils sont certifiés IPX4, comme le premier produit, je ne l'avais pas signalé, mais oui, il y a donc résistant aux éclaboussures et à la transpiration. Hein. C'est un peu la norme salle de bain des écouteurs, oui. Ils sont légers, 5,4 grammes par écouteur, ils sont peu intrusifs. Par rapport aux 2 précédents, vous pouvez y avoir une petite gêne. Là, ceux-là, ils sont vraiment adaptés à une utilisation quotidienne, à la pratique sportive. Il n'y a pas de. Par contre, le boîtier, un petit doute sur la charnière refermable. Peut-être une petite fragilité à ce niveau-là. Avec tout ce qui est commande, c'est super simple à utiliser, parce que là, on est sur du bouton physique. Et ça, vous voyez déjà. Alors, je l'avais dit dans la première description, moi, tout ce qui est tactile et tout ça sur les écouteurs, je déteste ça. Je trouve que ça fonctionne pas bien.
Là, on est sur 2 boutons physiques, ça fonctionne très très bien. Et on a une réactivité qui est plutôt lente, mais au moins ça fonctionne. C'est du physique, ça clique, on attend un peu, ça marche. Voilà. Et au niveau de l'autonomie, là, on est sur 13 heures d'autonomie. Et avec le boîtier, par contre, on n'a que quelques heures de recharge supplémentaires. On est sur 20 heures d'autonomie, donc c'est 13 heures plus 7 heures. Le branchement USB, on est toujours en USB-C, donc c'est très bien. Alors, au niveau de la qualité sonore, parce que c'est quand même c'est un point important des écouteurs quand même, les graves sont bien présents, bonne qualité au niveau des graves. Par contre, on a des aigus qui sont légèrement en retrait, quoi. Mais on a quand même une très bonne qualité sonore. Donc, on a un produit qui est très très bonne qualité pour le prix. Les Sony, on est sur un produit qui est aimé par les testeurs pour le prix, hein, je parle bien sûr. Et bien sûr, il y a d'autres produits qui bien plus chers et bien plus performants. Et pour leur prix, les Sony sont appréciés des testeurs, mais aussi des acheteurs. Parce que sur Amazon, on est quand même sur 4,4 étoiles sur 5 pour presque 12 000 évaluations. Donc, très très bon produit. Voilà qui conclut ce top 3 des écouteurs intra-auriculaires entrée de gamme. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez commenter, vous liker et surtout abonnez-vous.